Donc, nous continuons avec la deuxième séquence du conte de Zine Ibn Aïssa, édition CRS, collection Le Miroir d'encre, Slougi et la Panthère. Deuxième séquence. J'aime bien quand papa m'appelle Slougi. Et ce n'est pourtant ni à l'afflux, ni à la trace que j'ai pu faire la rencontre qui allait changer toute ma vie. C'était par un après-midi venteux de l'hiver 1992. Comme tous les jours, je rentrais de l'école avec Mahmoud. Le ciel était gris et il faisait très froid. Un peu de neige était tombée la veille et l'on s'amusait à se jeter à la figure les rares flocons mêlés de boue qui n'avaient pas fondu pendant la journée. Quand nous sommes arrivés au puits où nos chemins se séparent tous les soirs et se retrouvent tous les matins, Mahmoud avait les mains gelées et la face noire, verte et marron. Moi, c'était pareil. C'est du moins ce qu'il a prétendu. J'attendais d'être rentrée pour vérifier. Le chemin qui mène du puits jusqu'à chez moi est sans doute l'endroit le plus beau qui existe au monde. Un petit sentier qu'on devine à peine sous l'herbe verte qui monte, en contournant les chênes lièges et les bruyères, en sautant par-dessus les ruisseaux, en traversant la clairière du hibou et le petit pont en bois que papa a construit. Et c'est toujours là que mon nez de chacal affamé commence à sentir, quand le vent souffle de l'ouest, les délicieuses odeurs du repas du soir que ma grand-mère a patiemment préparé. C'est au milieu de la clairière que je l'ai vue, belle, tranquille, terrifiante. Elle était assise et avait la posture des deux lions en pierre qui protègent l'entrée de la grande villa du cheikh du village. Moi, la gueule ouverte. Quand elle m'a vue, elle a levé la tête, prête à attaquer, prête à se défendre. Moi, j'étais immobile, figée, pétrifiée. Je ne sentais plus mes genoux, je ne sentais plus mon corps. Je n'étais plus qu'un cœur qui bat, que des yeux qui regardent. Car c'est alors que nos deux regards se sont croisés. Ça n'a duré qu'un instant, mais ce que j'ai vu dans le fond de ces grands yeux jaunes est de ma vie ce qui m'est arrivé de plus beau et de plus profond. Je n'avais plus peur, je n'avais plus faim, je la regardais. Elle me regardait et j'avais envie de pleurer. Elle fit un bond terrible et disparut dans le bois. Une panthère. Je venais de voir une panthère, j'en suis sûre. Elle est entre panda et paon dans les dictionnaires de Sidi Samir. Dans mon cahier des animaux de Tunisie, je l'avais même classée avec le lion, l'autruche, le guépard et toutes les grandes bêtes qui n'ont pas réussi à survivre chez nous. Une panthère à 2000 pas de chez moi, dans ma forêt, sur mon sentier. Je courais, je tremblais, je riais, je reniflais le sol. J'examinais les empreintes qu'elle avait laissées. Je roulais par terre, je ne voulais plus rentrer chez moi. J'ai redescendu la pente jusqu'au puits et j'ai poussé mon cri de guerre. Mahmoud est le seul à pouvoir comprendre le sens de cet ululement de chouette qu'on n'utilise que pendant les moments graves. Il sait qu'il doit répondre immédiatement à mon appel et venir me rejoindre au puits. La dernière fois que j'ai eu recours à ce signal, c'était le jour où la bande d'Ouled Eloued m'avait tendu une embuscade. Il faisait déjà sombre quand Mahmoud est en fait arrivé, tout propre et emmitouflé dans une khachabéa. Il a dû lire sur mon visage qu'il ne s'agissait pas d'une blague et que tout ce que je lui ai raconté en un souffle était la vérité. Il était trop tard pour remonter jusqu'à la clairière et il faisait trop noir pour qu'on pût voir les traces de ma panthère. La pluie qui commençait à tomber allait d'ailleurs tout effacer. Quand j'ai quitté Mahmoud et que j'ai repris le chemin du retour, il pleuvait à verse. J'ai couru pendant tout le trajet. J'ai même accéléré la cadence en traversant la clairière et le bois où je l'avais vu disparaître. Grand-mère devait être inquiète à présent, papa un peu moins, il connaissait trop bien son sloughi. On s'arrête ici pour la deuxième séquence. À la prochaine séquence.